Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de La Ville en pratique. Aujourd'hui, nous allons parler de la sortie d'une enquête qui sort donc tous les ans. C'est un petit événement pour moi et pour l'émission. C'est en effet l'enquête 2024 du magazine Tianxia sur les villes heureuses et durables. Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on y apprend ? On y apprend par exemple que Kaohsiung dépasse Taipei au classement. Et bien tous les ans, ce magazine réalise une grande enquête pour estimer la satisfaction des habitants sur la gouvernance urbaine. Alors c'est séparé en deux. D'un côté, les 6 grandes super-municipalités et de l'autre, 16 groupes de comtés et villes. C'est une enquête, disons, sur la qualité de vie ou la satisfaction à vivre quelque part. Et il y a aussi une autre enquête qui est aussi un peu croustillante, c'est pour déterminer où les habitants sont le plus satisfaits de leur élu local. J'adore en parler tous les ans. Eh bien, on va revenir sur tout ça, on va essayer de décortiquer, et notamment sur la première enquête, côté super municipalité. On apprend que Kaohsiung a conservé sa première place cette année en battant encore une fois la capitale Taipei, qui pourtant depuis quelques années dans ce classement était un leader plutôt stable du fait de sa position stratégique et de toutes ses ressources. Eh bien, on va essayer de parler de tout ça tout de suite. Alors, avant de parler de cette étude, forcément, on va commencer par expliquer un petit peu comment elle est construite et comment le magazine fait pour travailler cette grande enquête. Ça existe depuis 2003. C'est une enquête qui est menée donc dans les 6 super municipalités et les différents comtés et villes. Je vous passe le classement administratif. Et donc, il y a 2 parties. Donc, une enquête sur la satisfaction, sur les maires des comtés et des super municipalités. Donc, c'est comment les personnes qui votent perçoivent leur élu local. Et de l'autre, c'est l'enquête sur la ville heureuse et durable. C'est où est-ce qu'on se sent le mieux, où est-ce qu'on a l'impression de vivre le mieux. Alors, comment ça se passe ? En gros, c'est pour la partie ville heureuse, disons qu'il y a 7 aspects qui sont pris en compte. Économie et environnement, gouvernance, culture, éducation, protection sociale, soins médicaux, santé, diversité et inclusion. Alors, c'est regroupé par thème. Et donc ça compte pour environ 80% à partir d'indicateurs objectifs. Et il y a des indicateurs subjectifs qui sont pris en compte. Et là, eh bien, ça passe par un sondage téléphonique où en gros, il y a à peu près 1000 personnes qui sont appelées. En fonction de la population, ça varie. Mais il y a environ 1000 personnes qui sont appelées au téléphone pour percevoir la perception aussi des habitants. Et 17 questions leur sont posées. Bon, je pense qu'on en a assez dit. Et concernant l'enquête de satisfaction sur la gouvernance des maires, des comtés, des super-municipalités, eh bien ça fonctionne un peu de la même manière. Il y a des sondages d'opinion publique qui sont réalisés, mais là ça représente 90%. C'est un petit peu l'inverse. On se rend compte que la première enquête c'est plus, on va dire, quelque chose d'objectif sur des critères bien définis. Et là, eh bien, c'est plutôt au téléphone que ça se passe. 90%, ça compte quand même beaucoup. Et il y a quand même des experts qui donnent leur avis aussi sur certaines situations et sur certaines perceptions des politiques publiques. Et ça compte seulement pour 10%. Alors ça peut faire varier, faire monter dans le classement de quelques places. Mais en tout cas, on comprend bien que c'est quand même la perception des habitants qui est la plus importante dans ce classement. Alors parlons de ce classement des villes heureuses, là où on se sent le mieux. Prenons d'abord les 6 super municipalités. Je vous rappelle qu'à Taïwan, il y a ces grandes entités urbaines les plus denses, Kaohsiung, Taipei, Taichung, Taoyuan, Tainan et le nouveau Taipei. Je vous les ai donnés dans l'ordre cette année, donc c'est Kaohsiung qui arrive en tête, qui garde d'ailleurs sa première place de 2023, et en 2022, Kaohsiung était 2e. Cette super municipalité du sud de Taïwan continue d'assurer, on va dire, sa qualité de vie et ses nombreuses ressources par rapport aux autres super municipalités. Et en termes de points, car il y a un classement à points, eh bien Kaohsiung a 707 points et 667 pour Taipei. Et on va dire que la dernière, le nouveau Taipei, a 491. On rentre pas dans le détail, mais c'est pour vous montrer qu'il y a quand même une grosse différence. Il n'y a pas vraiment de doute dans la première place de Kaohsiung cette année. Mais quand même, ça reste assez surprenant, puisque Kaohsiung figurait encore 6e sur 6 dans les super municipalités il y a 3 ans. Et donc c'est une ville qui a longtemps, c'est un lieu qui a longtemps été réputé pour être très pollué et industriel. Et bien, il y a eu des gros efforts qui ont été faits, notamment pour aller vers une économie culturelle, récréative et aussi touristique. Et donc dans ce classement, ce sont effectivement les aspects liés à l'environnement et à la gouvernance qui ont obtenu les meilleurs résultats pour Kaohsiung, mais aussi du côté de la protection sociale, de la diversité et de l'inclusion, ainsi que sur les aspects, on va dire, médicaux et sanitaires.
qui ont contribué à nettement améliorer la situation dans cette super municipalité. L'aspect économique aussi à Kaohsiung s'est nettement amélioré et qui était notamment la dernière à la 4e place cette année dans les progressions dans les différentes thématiques. Ce qui laisse Taipei juste derrière donc, au classement général. La capitale qui, pourtant, par sa prospérité, s'est toujours classée, pendant longtemps, c'est classée première des 6 super municipalités dans les indicateurs objectifs. Mais au classement général, c'était descendu 3e l'an dernier. Là, cette année, c'est 2e, c'est mieux, avec de meilleures performances en culture, éducation, médecine et santé. Mais plusieurs choses, il faut encore mal à Taipei. La croissance de la population qui est plutôt négative à cause de notamment des coûts de l'immobilier. Bon, ça touche tout Taïwan, mais particulièrement Taipei. Ça fait partie des choses qui rendent peut-être la vie à Taipei un peu plus difficile, ou alors la perception de la vie à Taipei par les habitants un peu moins bonne. Ensuite, pour les 3e, 4e, 5e et 6e places, dans l'ordre, ce sont Taichung, Taoyuan, Tainan et le Nouveau Taipei. Le Nouveau Taipei qui est 6e sur 6 depuis donc maintenant 2022, donc ça fait 3 ans de suite. Une super municipalité qui a du mal aussi à remonter dans ce classement, notamment pour des aspects de pollution et de certaines difficultés économiques. Et donc dans l'autre grand groupe des niveaux administratifs, ce sont les comtés et les villes. Et là, il y a eu des gros changements. On va dire que la première et la deuxième place, la première place est toujours depuis quelques années assurée par le comté de Lianjiang, qui sont les îles Matsu. Et donc si on regarde la deuxième et la troisième place, qui sont un peu plus significatives, eh bien Taidong et Hualien sont passés respectivement de la 7e et 6e place à la 2e et à la 3e place. C'est une énorme évolution. Si on regarde, Hualien en 2022 était 11e sur 16, donc c'est une progression nette de la qualité de vie du contexte économique ou culturel dans ces comtés, montrant peut-être que la tendance tend à se stabiliser, voire la balance peut-être entre, on va dire, les villes un peu plus riches et les comtés plus riches que ces comtés de Taidong et Hualien, peut-être un peu moins favorisés dans l'offre globale et les services qu'on peut y trouver, eh bien peut-être tendance à s'inverser ou en tout cas à se stabiliser ou même s'homogénéiser, de fait qu'on peut aussi peut-être se rendre compte que la qualité de vie s'est nettement améliorée à Taidong et à Hualien. Si on regarde un peu dans le détail, les critères sur lesquels ces comtés se sont améliorés, à Taidong par exemple, une grande amélioration a été dans les aspects de la protection sociale. Le comté a fait des efforts sur ces aspects-là. Il y a aussi un autre critère assez symbolique à noter, tout de même, le taux de femmes promues à des postes officiels dans le comté de Taidong a dépassé 40%, et juste derrière Taipei, si on mélange un peu les différents niveaux administratifs. Hualien, donc comté de l'Est de Taïwan, a gagné aussi donc 3 places cette année et s'est classé premier dans les aspects, on va dire, médicaux et sanitaires. Et ses classements dans les domaines de la protection sociale, de l'économie, de la diversité, de l'inclusion se sont aussi améliorés, ce qui montre quand même des évolutions significatives dans les services et les choses auxquelles on peut avoir accès dans ces différentes zones taïwanaises. Passons maintenant à l'autre enquête qui est aussi croustillante, celle sur, on va dire, ce classement de satisfaction des différents élus locaux, que ce soit super municipalité, comté ou ville. On rappelle qu'il y a un grand sondage qui a été mené dans le pays avec 15 000 personnes qui ont été interrogées, avec, en fonction du nombre d'habitants selon les comtés, les villes, etc., un nombre de personnes interrogées qui varie. Et on peut voir cette année des petites évolutions. En tout cas, c'est assez croustillant tous les ans de voir un peu quel maire est le plus apprécié. Donc le magazine Tianxia, suite à cette enquête, met en avant 5 phénomènes qui peuvent être retenus suite à cette enquête. Le premier étant que les élus qui ont fait les meilleures progressions sont des élus qui sont sur leur premier mandat. On rappelle que les élus à Taïwan peuvent faire seulement 2 mandats au même endroit. Si on prend on va dire celui qui est arrivé dans la meilleure position, le chef du comté de Pingdong, Cho Chun-mi a fait les plus grands progrès et est passé donc lui en tant qu'une espèce d'élu de référence. L'autre phénomène qui est observé par Tianxia est aussi le fait que, on va dire, des comtés plus ruraux comme Jiayi, Pingdong, Taidong, Yunlin ou encore Nantou, Miaoli, vont avoir tendance à dominer le classement, ce qui donne peut-être une idée de la capacité que vont avoir ces élus locaux à mobiliser peut-être plus facilement les ressources, ou peut-être
mieux tirer parti du pouvoir qui leur est conféré dans leur municipalité pour donner une bonne image de leur institution, ou en tout cas de leurs actions, et peut-être qu'ils sont un peu plus proches des besoins de la population, forcément des populations beaucoup moins denses, beaucoup moins nombreuses, et on peut-être se sent mieux représenté, en tout cas plus proche des élus, que peut-être que dans une ville immense comme peut l'être Taipei ou Kaohsiung, où les habitants peuvent se sortir peut-être un petit peu loin du maire. Encore que, troisième phénomène qui est justement souligné, c'est que le Chen Chimai, le maire de Kaohsiung, eh bien, lui est le mieux classé parmi les 6 super municipalités. Peut-être pas étonnant quand on a justement parlé de la satisfaction dans cette super municipalité. Et il est juste devant la maire de Taichung, Lu Shiyan, qui se classe, on va dire, 9e, sachant que le maire de la super municipalité de Kaohsiung se classerait 8e si on regarde leurs résultats en termes de points. Des élus, pourtant avec des super municipalités puissantes avec beaucoup de services, qui finalement n'arrivent pas dans le trio, voire dans les 5 premiers de ce classement de Tianxia. 4e point souligné par Tianxia aussi, c'est le fait que les élus qui ont une étiquette du parti du peuple taïwanais se classent en très très mauvaise position, qui d'ailleurs ils sont dans les derniers du classement globalement. Ils n'y arrivent pas, on va dire que le parti démocrate progressiste et le Kuomintang domine largement, en tout cas en termes de nombre de candidats, et de toute façon aussi dans les places, dans les meilleures places du classement. Puis enfin, 5e phénomène, eh bien c'est aussi que dès qu'un élu est impliqué dans des controverses ou des procès négatifs, eh bien c'est assez rassurant quelque part. Eh bien ça implique aussi le fait qu'il chute directement dans les sondages. On peut citer à Geelong par exemple, Xie Guoliang qui est avant-dernier de ce classement, du fait qu'il traîne dans des affaires, voilà, beaucoup de choses qui ont été dites et critiquées autour de sa personne, et bien finalement ça l'a fait chuter dans les sondages. Voilà pour le tour de cette enquête de satisfaction. Je pense que nous avons déjà brossé un peu le portrait global des différents sujets. Je vous envoie sur la page de cette émission pour retrouver plus d'informations. C'était Clément Tricot, vous écoutiez La Ville en pratique. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner au podcast. Moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles émissions. Et d'ici là, bien entendu, portez-vous bien.